Bonjour tout le monde, je m'appelle Alexandre Gaudreau, je suis coordonnateur de l'organisme Espace Gaspésie-les-Îles. Petite vidéo pour vous présenter notre nouveau livre, Mon corps, mes droits, que vous venez de recevoir. Euh, voilà, un livre pour aborder les agressions à caractère sexuel, les violences sexuelles. Un livre qui s'adresse aux enfants de 3 à 9 ans, donc maternelle 4 ans jusqu'à 3e année à peu près. Euh, voilà, rapidement, je fais un petit survol du livre, du projet. L'idée, là, le livre, il y a comme 3 sections du livre. Il y a le début. En fait, on vous invite à lire les pistes de lecture et on va aussi voir quelques concepts au début, les bons, les mauvais secrets. L'idée, c'est que le livre est ponctué de bulles qui peuvent vous permettre en fait de poser des questions aux enfants. Donc, interrompre l'histoire par des questions pour pouvoir approfondir les sujets. C'est aussi des moments en fait qui nous servent à avoir des conversations avec les enfants et aussi que les enfants puissent nous poser des questions à ces moments-là. Donc c'est tout expliqué ici dans les pistes de lecture. Puis on aborde évidemment des concepts clés comme des touchés avec lesquels on se sent bien, des touchés avec lesquels on se sent pas bien. Puis il y a un petit peu d'informations sur ces concepts clés-là. Donc l'idée, c'est vraiment de vous préparer à faire la lecture. Ensuite, l'histoire commence, puis je vais revenir à l'histoire tout de suite après. Mais pour vous dire qu'à la fin du livre, on a aussi euh, de l'information. Maintenant, une fois qu'on aborde ces questions-là, donc avec ce livre-là, ça nous permet d'aborder les violences sexuelles de façon globale, de faire vraiment un tour d'horizon complet, partir du consentement jusque vraiment l'inceste, par exemple. Ça donne des outils aux enfants. C'est sûr que quand on aborde ces sujets-là, qui sont des sujets que vous abordez de toute façon dans le contenu à l'éducation et la sexualité, ça se peut que des enfants se sentent, en fait, découvrent réalisent que ça leur arrive, puis ont envie d'en parler parce que c'est des stratégies qu'on met de l'avant, d'en parler. Ça se peut qu'il y ait des enfants qui décident de se confier. L'idée ici, c'est vraiment faire qu'est-ce qu'on fait après, quoi faire en cas de dévoilement. Des attitudes qui favorisent les dévoilements, qui favorisent les confidences. Donc, il y a vraiment beaucoup d'informations pour vous à ce moment-là. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est beau recevoir la confidence, mais donc on essaie ici vraiment de vous guider. Le signalement à la protection de la jeunesse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important? Et ensuite, les ressources. Oui, on fait le signalement, mais qui d'autre peut m'aider? Vous avez assurément des ressources à l'école, mais ici, donc, on a plusieurs ressources qui peuvent vous aider aussi. On est là aussi, donc notre numéro de téléphone est là. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Donc, j'ai envie de nommer aussi que si jamais vous avez des questions sur l'utilisation du livre, sur le contenu, ou il arrive des situations qui vous questionnent, n'hésitez pas à nous appeler. On est là pour répondre à vos questions. Donc, rapidement, je fais un petit tour d'horizon de l'histoire, un peu comment elle est structurée. On commence qu'on a 4 personnages qu'on va suivre tout le long de l'histoire. Qui, à l'école, reçoivent un atelier sur les bons et les mauvais touchés, les touchés avec lesquels on se sent bien, qu'on se sent pas bien, les droits. Donc, on va vraiment commencer par mettre la table qu'il y a des touchés ou avec des personnes avec lesquelles on se sent bien, puis d'autres fois que ça arrive qu'il y a des touchés qu'on n'aime pas, qui nous rendent tristes, mélangés. Donc, on veut permettre aux enfants ici de reconnaître ces mauvais touchés-là, de reconnaître les signes que notre corps nous envoie quand on n'est pas bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, de vraiment tout de suite après, démontrer des stratégies que les enfants peuvent utiliser, s'affirmer, le dire, courir, se sauver, si ça arrive. Donc c'est vraiment des stratégies à la portée des enfants qui peuvent faire une grande, grande différence. Une fois que c'est fait, tout au long du livre, on va voir 4 histoires des 4 personnages qui vont expérimenter finalement des touchés avec lesquels ils ne sont pas bien. Au début, on est vraiment, c'est très gradué. Au début, on est vraiment comme par exemple 2 enfants ou dans une famille. Ça peut paraître des situations, pour nous les adultes, ça peut nous paraître banal comme situation, mais ça va nous servir vraiment à commencer à introduire des concepts clés comme le consentement par exemple, puis à utiliser des stratégies. On va voir que même dans la vie de tous les jours, on peut utiliser des stratégies
si même quelqu'un avec lequel on se sent bien fait des choses qu'on n'est pas à l'aise ou qu'on n'aime pas. Plus le livre va avancer, ben dans les histoires qui suivent, je dirais que les formes d'agression sont de plus en plus intenses, complexes. Donc là, on va voir de la part d'une personne qu'on ne connaît pas, donc exhibitionniste, et les stratégies vont être utilisées, c'est les mêmes stratégies, mais c'est sûr que le chemin que l'enfant va parcourir est un petit peu plus complexe. Fait qu'à ce moment-là, ça va nous permettre de rentrer un petit peu dans le monde intérieur du personnage et ça va permettre aux enfants qui peut-être ont déjà vécu une agression sexuelle ou qui sont en train d'en vivre, ou carrément tous les enfants, de normaliser les sentiments. De se rendre compte que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de l'avoir pas dit, c'est normal de se sentir coupable et tout ça. Fait que l'idée, c'est vraiment de déculpabiliser l'enfant, de valider ses sentiments. Puis tout ça, ben, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant si on veut que l'enfant se confie. Donc, à la dernière histoire, ben, c'est vraiment une histoire d'inceste que Charlie vit là, avec son grand-père. Donc là, on va vraiment rentrer dans le monde intérieur de Charlie, mais il faut dire que chaque histoire se termine bien, comme ça peut se terminer bien. Là. C'est pas magique, il vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants, mais les stratégies fonctionnent, puis on voit là, finalement que les enfants réussissent à conserver leurs droits, malgré le fait que les séquelles peuvent persister. Donc, on considère que c'est un outil qui peut être très, très, très intéressant pour vous si vous voulez aborder les questions des violences sexuelles. C'est un outil clé en main qui, avec une lecture, nous permet d'aborder vraiment toutes les sphères de cette problématique-là. J'espère que vous allez apprécier cet outil-là, ce livre-là. Je vous souhaite bonne lecture. Puis, n'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler. Merci, bonne lecture.